Petit chats, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et je voulais en faire une hier soir pour vous présenter les nouveaux bois et hybrides de chez Tom Wishon. Pas eu le temps, je suis assez pris au dépourvu en ce moment. Pour la petite histoire, je n'ai plus d'eau depuis 3 semaines, mais j'apprends à me débrouiller avec ce que nous offre la nature et avec mon cerveau. Et je suis surtout aujourd'hui avec Denis. Denis qui vient me voir. Bonjour Arnaud, de loin, hein, de loin, de Haute-Savoie. De Haute-Savoie. Et puis, je fais cette vidéo de façon tout à fait spontanée parce que Denis a prononcé le terme de flow motion golf, ou flow golf. Ouais. Quelque chose que j'avais vu déjà il y a pas mal d'années avec un anglais sur YouTube. Et puis voilà, et puis le fit, de toute façon, un fitting, on en a beaucoup parlé de cette notion de fitting, on a parlé de Trackman, de toutes ces choses-là, de l'évolution. J'ai prêté un livre sur les débuts du golf. Pourquoi il y avait 18 trous? Pourquoi y a-t-il 18 trous sur un parcours de golf? Je vous laisse en suspens cette question. Si vous voulez les commentaires, allez-y. Pourquoi y a-t-il 18 trous sur un parcours de golf? Et pourquoi pas 14 ou 17 ou 22? Et puis nous sommes ici donc chez moi. Météo improbable, mais ça va. Il y a une petite goutte d'eau. Du bois flotté que je récupère sur ma presqu'île. Je suis fan. Et derrière chez moi, on le verra tout à l'heure peut-être, de quoi faire du chipping, du wedging. Et finalement, le fitting a commencé comme ça. Denis, je te laisse la parole. Alors, c'est un plaisir de rencontrer Arnaud parce que je suis venu avec des clubs. Une flopée de clubs. Je Je crois qu'il en a plus que moi, mais bon, ça c'est autre chose. Une flopée de clubs, si ceux qui me connaissent. Une dizaine de fersettes. Non mais Arnaud ne me connaît pas parce que s'il vient chez moi, il verra qu'il y a plus de paires de skis que de clubs de golf. Heureusement qu'on n'a pas parlé de ski, mais bon. Voilà. Et en fait, il m'a redonné les fondamentaux qu'on oublie très vite. Et c'était extraordinaire. Comme quand on perd de l'eau, les fondamentaux. Voilà. Oui. Et rien qu'avec les fondamentaux, comment est-ce qu'on se place? C'est quoi les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est des... Les fondamentaux, sauce Arnaud, attention, mais bon. Sauce Arnaud. 3 phrases. Je le vois. Je vois le coup. Je le sens. Je le sens le coup. Je le fais. Et je le fais, bien sûr. Alors j'ai démarré. Et on a 30 secondes. On a quand même démarré. J'ai demandé à Denis de me faire un petit... Parce qu'il était parti, je le voyais, il était parlé. Il commençait à me parler de moments d'inertie et tout ça, j'ai dit stop. Avant de parler de moments d'inertie, on va déjà voir comment tu abordes un petit coup de 20 mètres. Est-ce que, un petit coup de 20 mètres, 28 mètres, 28 mètres, allez. Et Denis était aligné 15 mètres à droite de sa cible. Fascinant, parce que je vois ça tout le temps. Et j'ai pas le temps de développer, mais tout a démarré de là. Tout a démarré de là. Un golfeur qui s'aligne à 15 mètres à droite d'une cible, c'est mal parti. C'est pas que c'est mal parti, c'est qu'effectivement les fondamentaux sont à revoir et que un golfeur, parce que tout est parti de là. Moi j'ai souvent des golfeurs qui me disent Arnaud, je tape tout à droite ou je donne des coups de main et ça fait du hook. Et oui, mais j'ai déjà aligné 15 mètres à droite de ta cible. Donc avant de parler de shaft, avant de parler d'équilibrage, de swing weight, de MOI, il s'agirait peut-être de regarder déjà comment tu t'alignes, quelle est ta façon d'aborder le coup. Et puis, là je suis parti d'une page neutre, c'est-à-dire bon, on va quand même considérer qu'a priori, le golf démarre avec une face de club, là où tu veux envoyer ta balle. Oui. Et tu m'aurais dit Arnaud, moi, je m'aligne 15 mètres à droite parce que j'ai toujours joué comme ça, et c'est comme ça que je vois le coup, alors là, fin de la discussion. Mais c'était pas le cas. Il n'avait même pas conscience qu'il était aligné 15 mètres à droite de sa cible. Poursuis. Et donc partant de là, j'ai appris à me réaligner. Oui. Et puis comme j'ai un geste à peu près correct, j'étais quand même dans l'axe. Absolument, tu as un geste correct. Donc c'était un grand pas. Ça fait combien de temps que tu joues au golf? Ça fait 5 ans que j'essaye de progresser. Mais j'ai eu un club de golf dans les mains, j'avais 13-14 ans, juste pour m'amuser, parce que mon père se mettait au golf. Et comme je jouais au tennis beaucoup, et je viens du tennis, je me suis amusé à taper. J'ai beaucoup de golfeurs qui viennent du tennis. Ouais. Je vais avoir un grand rugbyman prochainement. Attention, je ne veux pas spoiler, mais solide. Un très grand rugbyman, et quand je dis très grand, c'est pas par la taille, c'est par son palmarès. Je dis ça, je dis rien. Allez, bien. On revient à Denis. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que rien qu'avec ça, en réfléchissant sur son geste,
et en tapant sur des morceaux de bois pour faire des pleins swing. Oui, on a tapé sur des morceaux de bois, bien sûr. Bon, pour ne pas esquinter le camion qui était situé à 50 mètres. Hein. On arrive aux éléments de base d'un fitting. On a aussi parlé du son sur la balle, Oui, très important. qui est fondamental parce que quand le son est bon, on sait que c'est bon. Et je suis absolument d'accord avec Arnaud, même si j'ai vu et je connais les chiffres, etc. Le point principal, c'est d'avoir le club dans les mains, de bien le sentir, de l'aimer. Et c'est la phase 2. Je le vois, Oui. je le sens et je le fais. Et je le fais. Et pour le faire, voilà, bien le sentir, voilà, voir le mouvement qui va suivre. Et au final, les chiffres... Je le sens quoi? Je le sens l'outil qui va me permettre de faire ce que j'ai vu. Sur ma cible. Parce que c'est un sport de visée et de cible. Et c'est un jeu. On a vrai. beaucoup parlé de la notion de jeu avec Denis, qui semble être oublié aussi par de nombreux golfeurs, qui se réfugient dans les chiffres. Un jeu et du plaisir. Mais bien sûr. Il faut que le club plaise, il faut que le geste plaise, que le mouvement plaise et C'est que un la global. trajectoire de la balle plaise. C'est un global, c'est le message que je voulais faire passer dans cette introduction. Moi, il n'y a pas vraiment de règles, je veux dire. Je m'adapte au bout de 2 minutes en fonction des golfeurs qui viennent me voir. J'en ai qui me parlent déjà effectivement de Trackman au bout de 20 secondes. Bon, je me dis là, Arnaud, c'est sûr que ça va se passer d'une certaine façon. Et je ne critique pas. Et puis d'autres comme Denis qui d'entrée de jeu me parlent de flow motion. Tu peux en parler 2 secondes comme de flow motion, c'est quoi? Alors, flow motion, donc quand mon épouse m'a dit écoute, on va se mettre au golf, j'ai dit écoute, très bien. On a trouvé un prof qui s'appelle Grégory, qui est maintenant près de Mont-de-Marsan, mais il était en Haute-Savoie. Un de mes golfs préférés, Grégory, attention, je vais venir. Et Grégory venait du tennis, il était champion de France de pétanque. Il faisait, je crois, de l'ergothérapie. Il doit être bon au chipping, Grégory. Non, il était très bon, vraiment très bon. Non, parce que je ne cesse de dire que le chipping, c'est de la pétanque. Oui, Bon, oui, non, mais... Et puis il enseigne donc la technique flow motion, c'est-à-dire qu'au total, avant de prendre quelqu'un et de lui dire tu mets les bras, les mains comme ça, le pied, etc., le geste, le plan de swing et tout, et voilà, tu as une balle, tu as un club, tu dois te positionner, tu dois viser, ce qu'on a repris avec Arnaud quand je suis arrivé, oui, et tu sens ton geste. Et tu amènes ce côté ludique, tu frappes en fermant les yeux, parce que tu vas sentir ton mouvement, tu frappes sans vouloir mettre de force, tu frappes sans te faire mal, et puis tu écoutes l'impact. On va le dire aussi, j'ai dit à Denis d'aller changer ses chaussures. Et oui, il s'est pointé avec des chaussures bateau. J'avais les chaussures de golf. Des vieilles Dockside des années 80, enfin, je veux dire, bon, faut arrêter. Mais, et oui, le swing de golf, c'est comme une maison. Et si les fondations, les chaussures sont déjà pas bonnes, ça se coince. Mais tout ça pour dire quoi? Et on va arrêter l'introduction, je suis trop bavard, Denis également. Et mon métier est fascinant parce que je l'aborde d'une façon globale, absolument globale. Et global, c'est de regarder les chaussures, par exemple. Et c'est de regarder ton alignement. Et c'est de te poser des questions sur ton passé. C'est sûr que quelqu'un qui a... Je conclurai là-dessus, mais c'est trop important pour ne pas le dire. J'ai des golfeurs en fitting, la notion de poids. On parle d'un outil. Hein. J'ai pas un tomahawk dans les mains, quelque chose. Les golfeurs en fitting, là c'est quelque chose qui me fascine. Moi je le sais, quand j'ai sélectionné mes clubs à l'atelier, je sais que tel club pèse, allez, je vais dire n'importe quoi, je sais qu'un club pèse 450 grammes et celui d'après 520. Et en fitting, je passe, admettons, le club de 420 grammes au golfeur et c'est ça. Ah, il est un peu lourd. 420. Et c'est celui-là, 500. Ah, il est beaucoup plus léger. Curieux, il fait pourtant 120 grammes de plus. Mais bon, tout ça c'est très très intéressant. Club de golf, je ne cesse de le dire, c'est un outil, mais l'appréhension de cet outil va être différente selon chaque individu. Arnaud, depuis ses 15 ans, il a un marteau entre les mains, il a un tournevis entre les mains, il aime jardiner, aller chercher, comme je l'ai fait pour mon potager qui est juste à côté, j'ai passé l'hiver à faire des allers-retours avec mon 4x4, avec des pelles, avec une pelle et pour ramener de la terre, de façon légale. Hein. Il est évident que je n'ai pas du tout la même appréhension d'un golfeur qui passerait ses journées dans un bureau et qui ne soulève jamais le moindre outil. D'accord avec ça? Mais oui, mais bon, ça, les muscles, c'est peu importe. Je parle juste de l'appréhension
phénoménal Oui. qu'il peut y avoir, eh bien oui. Et mais il n'y a pas besoin de parler des extrêmes. Je parlais d'Olivier Brouzet. Mais il est évident qu'un gaillard comme ça n'aura pas du tout les mêmes préhensions de poids, d'équilibrage que, oui, je ne sais pas, encore une fois, un homme qui aurait passé sa vie, un médecin, qui aurait passé sa vie à ausculter des patients. Ou une femme. Ou une femme, évidemment, évidemment. Et c'est ça le cœur de ce métier. Est-ce que j'ai parlé de chiffres, de taux de spleen, etc. là-dedans? Non, jamais, zéro. Ça faisait longtemps que je voulais le dire, ça. Mais je trouve qu'il est temps. Bon, après voilà, hein, je vais arrêter là-dessus, mais c'est trop important pour le dire. Nous sommes rentrés dans une société des chiffres, Trackman, à 100%. Je ferai une vidéo entièrement consacrée à Trackman et tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il y a des bonnes choses, mais il y a ce côté négatif qui fait que l'on en oublie tout ce que l'on vient d'évoquer là. Et puis ce que je te disais, Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais dans les héros du golf, avant le Trackman, Litrevino qu'est-ce qu'ils avaient avait-il comme besoin d'un feeling? Trackman? Ballesteros avait-il besoin d'un Trackman, etc., etc. Enfin, posez-vous ces questions, voyez. Alors après, voilà, je suis ouvert bien évidemment à la discussion, mais il y a des choses qui m'échappent, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Moi, je continue ma route et je suis heureux quand des individus comme Denis viennent me voir, parce que c'est une bouffée d'air, c'est une bouffée d'oxygène, où on reprend tout à la base, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout détricoter, mais la base, c'est de reprendre cette prise de conscience que le golf est un jeu, est un jeu, est un jeu. Il a été inventé pour être un jeu, voilà. Donc, ce jeu, évidemment, c'est un ingrédient essentiel. Un jeu avec lequel on a 10, 11, 12, voire 14 maximum outils dans son sac. Et des outils qui vont permettre de jouer. Voilà. Fin de cette introduction. On va continuer le fitting et vous allez suivre en direct, je crois que je ne l'ai jamais fait, l'évolution de ce fitting. Peut-être que dans 2 heures, Denis me tapera dessus, mais ça c'est autre chose. Pas du tout, On verra. je me réjouis. À tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment une journée très atypique, une vidéo atypique. C'était une très belle journée. Oui, c'était une belle journée. Oui. C'était une belle journée. Denis, je vais te laisser la parole parce que j'étais très bavard aujourd'hui. En plus, j'ai pas de micro, il y a un chien qui aboie. Je crois que le point essentiel du fitting, c'est le rouleau de plomb. C'est vrai. Comme souvent, les choses les plus simples. Et voilà, et on fait à peu près tout avec. Beaucoup de choses. Presque. Sans Ouais, résumé. non, c'est extraordinaire. Donc avec Denis, qui nous vient, je ne l'ai pas dit, donc de Suisse, dermatologue, ça m'a intéressé pour une autre question, mais bref, j'ai appris beaucoup de choses sur l'urticaire, par exemple. Hein. Voilà, j'en sais beaucoup plus sur l'urticaire aujourd'hui. Denis, ce que j'ai aimé avec la demi-journée qu'on a passée ensemble, c'est que tu es quelqu'un très ouvert, quelqu'un qui trafique déjà un petit peu lui-même ses clubs de golf, hein, les grippes, voilà. Quelqu'un qui cherche à comprendre, bien sûr. Je pense que vous comprenez avoir le profil de golfeurs qui viennent me voir, des golfeurs qui cherchent à comprendre, tout simplement. On a beaucoup parlé de la pertinence de chaque outil dans son sac. Et je t'ai laissé songeur en disant que j'attends le jour où je verrai un golfeur qui aurait 2 putters. 2 putters dans son sac. La précision et la distance. Précision et dosage. Combien de golfeurs suivent les dictats des 14 clubs, alors qu'il y en a en fait avec 3 bois, 4 hybrides, qui ne leur servent pas à grand chose bien souvent. 2 putters, mes amis. Un putter de précision, un putter de distance. Voilà un débat à nouveau que je relance. Et je pense que Denis a l'air... Ah, je suis passionné. Ouais, Arnaud est passionnant. J'ai appris énormément de choses. Mais oui. Et ben, je viens d'assez loin, mais je me réjouis de revenir pour passer un moment extraordinaire avec lui. Ah bah c'est gentil. Oui. Et puis le bonus. Mais c'est vrai Le que cadre. vous ne le saviez Le peut-être cadre pas, mais exceptionnel. j'ai pas eu le temps d'en parler. Mais sachez qu'ici, nous sommes sur les terres de la famille Eiffel, Gustave. Il y a quand même pas mal de choses à voir. C'est un endroit, pour moi, c'est un petit paradis. Splendide. Un petit paradis. C'est splendide. Un petit paradis méconnu, ou bref, une certaine population qu'on n'a pas citée près de Bordeaux. Mais pour moi, c'est le paradis. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous cherchez la quiétude, si vous cherchez la simplicité, La nature. la nature dans son plus bel état, voilà.
Moi je fais collection de bois flottés et à la fin de cette vidéo je vous mettrai ma dernière acquisition en forme de dragon, on dirait un dragon qui surveille désormais 33 Golf Labs. Attention à celui qui chercherait à voler un club de golf, on va lui cracher dessus avec du feu si cela se produit. Denis, merci à nouveau. Arnaud, ne tombe pas. Non. Parce que... Oui, oh là là, il y a un trou à côté de moi là. Et puis surtout bonne route parce que tu repars en voiture en Haute-Savoie. C'était pas la dame de la Haute-Savoie. C'était le monsieur. C'est l'asiatique de Haute-Savoie. Monsieur Ching, comment on t'appelle là-bas? Ching Tok. A très bientôt pour une nouvelle vidéo de 33 Golf. Merci Arnaud. Ah, pas de quoi. À bientôt. En face. Oui, donc ça c'est les îles sauvages. Je sais même pas comment elles s'appellent, mais oui, il y a des îles ici. Hein. Oui, oui. Saint-André-de-Cubzac en face, ou en tout cas ce village, c'est Cubzac-les-Ponts, Et puis là, si on continue, voilà l'estuaire. Mes amis, vraiment, nous sommes en direct là, hein, je peux pas faire mieux. Fin de vidéo originale avec Denis qui a souhaité visiter ma presqu'île. Tout en face d'ici, ce que vous voyez, bah, c'est l'estuaire donc qui nous amène vers Royan. Voilà. Pour ceux qui ne comprendraient pas où Arnaud vit, hein, eh bien oui, en Besse, c'est une presqu'île. On appelle aussi la presqu'île de Beauté, entre la Dordogne et la Garonne.